Le discours de la méthode de Descartes, 5e partie. Je serais bien aise de poursuivre et de faire voir ici toute la chaîne des autres vérités que j'ai déduites de ces premières. Mais à cause que pour cet effet, il serait maintenant besoin que je parlasse de plusieurs questions qui sont en controverse entre les doctes, avec lesquelles je ne désire point me brouiller, je crois qu'il sera mieux que je m'en abstienne et que je dise seulement en général quelles elles sont, afin de laisser juger aux plus sages s'il serait utile que le public en fût plus particulièrement informé. Je suis toujours demeuré ferme en la résolution que j'avais prise de ne supposer aucun autre principe que celui dont je viens de me servir pour démontrer l'existence de Dieu et de l'âme, et de ne recevoir aucune chose pour vraie qui ne me semblât plus claire et plus certaine que n'avaient fait auparavant les démonstrations des géomètres. Et néanmoins, j'ose dire que non seulement j'ai trouvé moyen de me satisfaire en peu de temps, touchant toutes les principales difficultés dont on a coutume de traiter en la philosophie, mais aussi que j'ai remarqué certaines lois que Dieu a tellement établies en la nature et dont il a imprimé de telles notions en nos âmes, qu'après y avoir fait assez de réflexion, nous ne saurions douter qu'elles ne soient exactement observées en tout ce qui est ou qui se fait dans le monde. On lit en note. Le 15 avril 1630, Descartes écrivait à Mersenne que sa physique s'appuierait sur certaines questions métaphysiques, et d'abord que les vérités mathématiques, dites éternelles, sont créées. Citation. C'est Dieu qui a établi ses lois en la nature, ainsi qu'un roi établit des lois en son royaume. Fin de citation. Et elles sont toutes innées en nos âmes. Citation. Ainsi qu'un roi imprimerait ses lois dans le cœur de tous ses sujets, s'il en avait aussi bien le pouvoir. La rédaction actuelle du Monde ne comporte pas un tel développement. Fin de note. Puis, en considérant la suite de ces lois, il me semble avoir découvert plusieurs vérités plus utiles et plus importantes que tout ce que j'avais appris auparavant ou même espéré d'apprendre. Mais parce que j'ai tâché d'en expliquer les principales dans un traité que quelques considérations m'empêchent de publier, on y en note, voir ci-dessous appendice 4, lettre de 1633-1634, où Descartes renonce à publier son « Monde » à cause de la condamnation de Galilée. Fin de note. Je ne les saurais mieux faire connaître qu'en disant ici sommairement ce qu'il y contient. J'ai eu dessein d'y comprendre tout ce que je pensais savoir avant que de l'écrire touchant la nature des choses matérielles. Mais, tout de même que les peintres, ne pouvant également bien représenter dans un tableau plat toutes les diverses faces d'un corps solide, en choisissent une des principales qu'ils mettent seules vers le jour, et ombrageant les autres ne les font paraître qu'en tant qu'on les peut voir en les regardant, ainsi, craignant de ne pouvoir mettre en mon discours tout ce que j'avais en la pensée, j'entrepris seulement d'y exposer bien amplement ce que je concevais de la lumière, puis, à son occasion, d'y ajouter quelque chose du soleil et des étoiles fixes, à cause qu'elles en procèdent presque toutes des cieux, à cause qu'ils la transmettent, des planètes, des comètes et de la Terre, à cause qu'elles la font réfléchir, et en particulier de tous les corps qui sont sur la Terre, à cause qu'ils sont ou colorés ou transparents ou lumineux, et enfin de l'homme, à cause qu'il en est le spectateur. Même pour ombrager un peu toutes ces choses, et pouvoir dire plus librement ce que j'en jugeais, sans être obligé de suivre ni de réfuter les opinions qui sont reçues entre les doctes, je me résolus de laisser tout ce monde ici à leur dispute et de parler seulement de ce qui arriverait dans un nouveau, si Dieu crée maintenant quelque part, dans les espaces imaginaires, assez de matière pour le composer,
et qu'il agita diversement et sans ordre les diverses parties de cette matière, en sorte qu'il en composa un chaos aussi confus que les poètes en puissent feindre, et que par après il ne fit autre chose que prêter son concours ordinaire à la nature, et la laisser agir suivant les lois qu'il a établies. On lit en note. Ci-dessous appendice 2, Le Monde, début du chapitre 6, Descartes n'accepte pas ces espaces vides imaginés par les anciens, hors du monde fini et plein. Fin de note. Ainsi, premièrement, je décrivis cette matière et tâchai de la représenter telle qu'il n'y a rien au monde, ce me semble, de plus clair ni plus intelligible, excepté ce qui a tantôt été dit de Dieu et de l'âme. Car même je supposais expressément qu'il n'y avait en elle aucune de ces formes ou qualités dont on dispute dans les écoles. On lit en note. Pour les scolastiques, les formes substantielles jointes à une matière pour constituer chaque être concret expliquent sa fonction propre, tandis que les qualités réelles qui lui sont immanentes rendent compte de ses diverses propriétés. Voir Le Monde, chapitre 2, citation, « Qu'un autre donc imagine, s'il veut, en ce bois, la forme du feu, la qualité de la chaleur et l'action qui le brûle, comme des choses toutes diverses. Pour moi qui crains de me tromper si j'y suppose quelque chose de plus que ce que je vois nécessairement y devoir être, je me contente d'y concevoir le mouvement de ces parties. » Fin de citation et fin de note. Ni généralement aucune chose dont la connaissance ne fût si naturelle à nos âmes qu'on ne pût pas même feindre de l'ignorer. De plus, je fis voir quelles étaient les lois de la nature, et sans appuyer mes raisons sur aucun autre principe que sur les perfections infinies de Dieu, je tâchai à démontrer toutes celles dont on eût pu avoir quelque doute, et à faire voir qu'elles sont telles, qu'encore que Dieu aurait créé plusieurs mondes, il n'y en saurait avoir aucun où elles manquassent d'être observées. Après cela, je montrai comment la plus grande part de la matière de ce chaos devait, ensuite de ces lois, se disposer et s'arranger d'une certaine façon qui la rendait semblable à nos cieux. Comment, cependant, quelques-unes de ces parties devaient composer une terre, et quelques-unes des planètes et des comètes, et quelques autres un soleil et des étoiles fixes. Et ici, m'étendant sur le sujet de la lumière, j'expliquais bien au long quelle était celle qui se devait trouver dans le soleil et les étoiles, et comment de là elle traverserait en un instant les immenses espaces des cieux, et comment elle se réfléchissait des planètes et des comètes vers la terre. J'y ajoutais aussi plusieurs choses touchant la substance, la situation, les mouvements et toutes les diverses qualités de ces cieux et de ces astres, en sorte que je pensais en dire assez pour faire connaître qu'il ne se remarque rien en ceux de ce monde qui ne dut, ou du moins qui ne put paraître tout semblable en ceux du monde que je décrivais. De là, je vins à parler particulièrement de la terre. Comment, encore que j'eusse expressément supposé que Dieu n'avait mis aucune pesanteur en la matière dont elle était composée, toutes ces parties ne laissaient pas de tendre exactement vers son centre. Comment, y ayant de l'eau et de l'air sur sa superficie, la disposition des cieux et des astres, principalement de la lune, y devait causer un flux et reflux qui fût semblable en toutes ces circonstances à celui qui se remarque dans nos mers. Et outre cela, un certain cours, tant de l'eau que de l'air, du levant vers le couchant, tel qu'on le remarque aussi entre les tropiques. Comment les montagnes, les mers, les fontaines et les rivières pouvaient naturellement s'y former, et les métaux y venir dans les mines, et les plantes y croître dans les campagnes, et généralement tous les corps qu'on a mêlés ou composés s'y engendrer. Et entre autres choses, à cause qu'après les astres je ne connais rien au monde que le feu qui produise de la lumière, je m'étudiais à faire entendre bien clairement
tout ce qui appartient à sa nature, comment il se fait, comment il se nourrit, comment il n'a quelquefois que de la chaleur sans lumière, et quelquefois que de la lumière sans chaleur, comment il peut introduire diverses couleurs en divers corps et diverses autres qualités, comment il en fond quelques-uns et endurcit d'autres, comment il les peut consumer presque tous, ou convertir en cendres et en fumée, et enfin, comment de ces cendres, par la seule violence de son action, il forme du verre, car cette transmutation de cendre en verre me semblant être aussi admirable qu'aucune autre qui se fasse en la nature, je pris particulièrement plaisir à la décrire.